Il y a quelques années, en conduisant, je suis passé à proximité d'un accident ferroviaire. Un train avait déraillé, ce qui l'avait évidemment complètement immobilisé. Il gisait là, bloqué, n'allant plus nulle part. Quand un train déraille et qu'il quitte la voie ferrée qu'il était censé suivre, ça crée une grosse pagaille. Eh bien, à l'aube des temps, Dieu a établi pour sa création une voie à suivre, qui était censée nous emmener vers un grand et glorieux destin. Mais les hommes n'ont cessé de dévier de cette voie. Et en nous écartant du chemin de la voie que Dieu avait tracée pour nous, nous avons également fait dérailler le monde, semant ainsi une sacrée pagaille. Dans cette série de leçons, nous allons examiner la voie que Dieu avait établie pour sa création au commencement de l'histoire du monde, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans les milieux chrétiens le mandat créationnel. À cette occasion, nous étudierons les chapitres 1 à 11 de Genèse qui décrivent ce qu'on désigne généralement sous le terme d'histoire primitive. Dans ces chapitres de la Bible, nous verrons la formidable voie que Dieu destinait pour le peuple d'Israël, et ce, sous la direction de Moïse. Et cela nous permettra aussi de mieux comprendre quelle est la voie que le peuple de Dieu est appelé à suivre encore aujourd'hui. Nous avons intitulé cette première leçon « Un monde parfait », car nous allons nous concentrer sur le livre de Genèse, du chapitre 1, verset 1, au chapitre 2, verset 3, un passage dans lequel Moïse a décrit pour la première fois comment Dieu a créé le monde dans une harmonie parfaite pour un résultat qui l'a grandement réjoui. Comme nous allons le voir, ce monde parfait annonçait ou préfigurait le genre de monde qui était destiné pour Israël au temps de Moïse, mais aussi ce qui devait être la destinée de tous les fidèles tout au long de l'histoire. Ça nous montre non seulement l'état des choses à l'origine du monde, mais aussi quelle vie nous devrions mener aujourd'hui et ce que nous serait sans doute le monde à la fin des temps. Cette leçon se divisera en 4 parties. Nous commencerons par un survol de l'histoire primitive à travers Genèse chapitre 1 à 11. Deuxièmement, nous nous concentrerons sur le passage de Genèse qui va du chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 3, en examinant sa structure littéraire. Troisièmement, en nous appuyant sur cette structure littéraire, nous verrons le sens initial de ce passage. Et quatrièmement, nous tenterons de montrer les implications modernes de ce passage. Commençons sans tarder par un survol de l'histoire primitive telle qu'elle nous est décrite dans Genèse chapitre 1 à 11. Notre approche des chapitres 1 à 11 de Genèse pourrait sembler quelque peu étrange au premier abord. Il est donc important de bien expliquer la stratégie de base qui guide cette étude. Au moins 3 idées principales vont nous guider dans l'étude de cette partie de la Bible. Premièrement, l'inspiration de ces chapitres. Deuxièmement, le contexte littéraire dans lequel ils s'inscrivent. Et troisièmement, l'objectif de ces chapitres, c'est-à-dire la raison pour laquelle ils ont été écrits. Tout d'abord, il convient de préciser que nous sommes fermement convaincus que l'ensemble des Écritures, y compris Genèse chapitre 1 à 11, a été rédigé sous l'inspiration divine. Dans notre perspective évangélique de l'inspiration, 2 points essentiels s'appliquent à cette partie du livre de Genèse: sa fiabilité et sa construction spécifique. Nous affirmons avec la plus grande fermeté que ces chapitres de la Bible sont entièrement fiables car ils ont été écrits sous l'inspiration divine. Il est vrai que ce passage de la Bible soulève plusieurs questions d'ordre historique dont certaines ne sont pas encore entièrement résolues. Disons simplement, pour les besoins de cette étude, que l'inspiration divine va de pair avec la fiabilité historique. Moïse voulait que ses lecteurs d'origine considèrent cette partie du livre de Genèse comme historiquement vraie. Pour autant,
Il ne faut pas oublier de faire preuve de prudence dans l'interprétation de ces passages, comme du reste des Écritures, afin de ne pas leur donner une dimension historique qui n'a pas lieu d'être. Il est néanmoins clair que les autres auteurs bibliques et Jésus lui-même considéraient Genèse chapitre 1 à 11 comme un récit historique digne de confiance. Dans ces leçons, nous partons du principe que ces chapitres sont des récits véridiques et fiables de ce qui s'est réellement passé dans les temps anciens. Même si nous croyons que l'histoire primitive décrite dans la Bible est fiable, nous devons toujours garder à l'esprit que Dieu a inspiré Moïse pour qu'il choisisse certains éléments et qu'il les organise dans ces chapitres selon une construction bien précise. Pour dire les choses simplement, Genèse chapitre 1 à 11 couvre toute l'histoire du monde depuis la création jusqu'à l'époque d'Abraham qui a vécu vers 2000-1800 avant Jésus-Christ. Il est donc évident que dans ces courts 11 chapitres, Moïse ne mentionne qu'une infime partie des événements mondiaux de cette période. Pour comprendre Genèse chapitre 1 à 11, nous devons tenir compte de cette sélectivité tout autant que de l'organisation de ces chapitres. En étudiant la construction choisie par Moïse pour raconter l'histoire primitive, nous pourrons répondre à quelques questions essentielles. Pourquoi Dieu a-t-il inspiré Moïse à ne donner que si peu d'informations? Et pourquoi l'a-t-il poussé à arranger ces quelques informations précisément de cette façon? Pour comprendre pourquoi Moïse a rédigé ces chapitres comme il l'a fait, il est important de voir le contexte à travers les traditions littéraires de l'époque. La littérature du Proche-Orient ancien joue un rôle capital dans notre étude. D'abord, parce que Moïse avait largement accès à d'autres récits de l'histoire primitive existants de son temps. Et ensuite, parce qu'il y a des correspondances entre le récit de Moïse et les autres récits primitifs. L'archéologie a montré que Moïse n'était pas le premier à écrire sur les origines du monde. Ce qui est certain, c'est que Dieu a inspiré Moïse, garantissant ainsi la véracité de son récit. Mais Moïse a aussi écrit à une époque où beaucoup de peuples et de groupes ethniques du Proche-Orient avaient déjà rédigé différents mythes et différentes légendes d'histoire primitive. Certains de ces écrits anciens sont bien connus. Beaucoup ont déjà entendu parler d'Enuma Elish, l'épopée de la création babylonienne, ou encore de la tablette 11 de l'épopée de Gilgamesh, qui donne la version babylonienne de l'histoire du déluge. Une série de récits d'histoire primitive a aussi vu le jour en Égypte et à Canaan. Ces textes de l'Antiquité et bien d'autres ont tenté de raconter les origines et le début de l'histoire de l'univers. Mieux encore, beaucoup de ces récits du Proche-Orient ancien existaient déjà dans la jeunesse de Moïse. Ce dernier a été éduqué à la cour royale d'Égypte et ses écrits montrent qu'il connaissait les textes de l'Antiquité. En rédigeant sa propre version de l'histoire primitive sous l'inspiration divine, Moïse avait donc une bonne idée des autres traditions littéraires qui existaient à l'époque du Proche-Orient. Sachant que Moïse a pu avoir connaissance des autres récits d'histoire primitive existants, une nouvelle question se pose. Quel rapport Moïse a-t-il entretenu avec les mythes et les épopées des autres cultures et quelles correspondances en ont résulté? Comme nous allons le voir dans cette série de leçons, Moïse s'est à la fois inspiré et différencié des autres récits primitifs. D'un côté, Moïse a écrit son histoire des premiers temps pour contrer les fausses conceptions avec la vérité. Il ne faut pas oublier que les Israélites que conduisait Moïse étaient influencés par toutes sortes de traditions païennes. Ils étaient tentés de croire que le monde était né de luttes et d'efforts déployés par une multitude de dieux. Soit ils rejetaient la vraie foi de leurs patriarches,
soit il la mélangeait aux croyances des autres peuples. Moïse a rédigé son propre récit de l'histoire primitive en grande partie pour expliquer au peuple de Dieu comment les choses s'étaient réellement produites. Il voulait établir la vérité du culte de Yahvé tout en dénonçant les fausses croyances des autres religions. En même temps, Moïse s'est efforcé de réfuter les faux mythes en s'inspirant des traditions littéraires de son époque. Son récit ressemble délibérément, par certains points, aux autres récits antiques du Proche-Orient pour mieux communiquer la vérité de Dieu à Israël sous une forme qui lui était compréhensible. Le récit de Moïse rappelle, par plusieurs aspects, différents textes importants de l'époque, mais l'archéologie récente a surtout révélé sa ressemblance frappante avec un document en particulier. En 1969, un document important a été publié sous le titre de Atrahasis, le récit babylonien du déluge. Nous ne savons pas exactement de quand date ce texte, mais il est important parce qu'il rassemble en une seule et même histoire beaucoup de fragments de récits qui, jusque-là, étaient écrits séparément. L'épopée d'Atrahasis se compose de 3 grandes parties. Elle commence par la création de l'humanité, puis décrit le début de l'histoire humaine en mettant l'accent sur la corruption du monde à cause des hommes, et elle se termine par la rectification de cet état corrompu par un jugement sous forme de déluge et d'instauration d'un nouvel ordre mondial. En comparant le livre de Genèse avec l'épopée d'Atrahasis, tout porte à croire que Moïse a construit son récit selon une structure générale soigneusement choisie. À premier abord, on pourrait se dire que les chapitres 1 à 11 de Genèse ne sont qu'un ensemble de passages traitant différents sujets, sans véritable fil conducteur. Pourtant, rien qu'en notant les grands parallèles littéraires entre l'histoire primitive de Moïse et celle d'Atrahasis, on décèle mieux la trame narrative cohérente et la structure générale du récit de Moïse. Le récit de Genèse, chapitres 1 à 11, se divise en 3 parties. Premièrement, la création parfaite du chapitre 1, verset 1, au chapitre 2, verset 3. Deuxièmement, la corruption du monde à cause du péché humain, du chapitre 2, verset 4, au chapitre 6, verset 8. Et troisièmement, le déluge et l'instauration d'un nouvel ordre du chapitre 6, verset 9 au chapitre 11, verset 9. À présent, nous pouvons nous poser une troisième question. Pourquoi Moïse a-t-il écrit les chapitres 1 à 11 de Genèse? Quel message voulait-il faire passer à ses lecteurs israélites? Au niveau le plus élémentaire, on peut dire avec certitude que Moïse voulait enseigner aux Israélites la vérité sur le passé. Il voulait qu'ils sachent ce que leur Dieu avait fait au commencement de l'histoire du monde. Tout comme les mythes des autres peuples visaient à convaincre leurs contemporains des origines de leur histoire, Moïse cherchait également à convaincre Israël que sa foi était basée sur des vérités historiques. Mais à y regarder de plus près, l'histoire primitive de Moïse avait aussi un autre objectif, celui d'encourager Israël à se soumettre à la volonté de Dieu. En lisant Genèse chapitre 1 à 11, ce deuxième objectif devient plus évident quand on le compare aux autres récits primitifs qui avaient eux aussi un objectif semblable. Maintenant, pour bien comprendre l'objectif des récits primitifs, il faut préciser que beaucoup de cultures du Proche-Orient ancien croyaient que l'univers était structuré ou organisé selon un principe de sagesse surnaturelle cosmique. Dans son état idéal, l'univers fonctionnait en accord avec cette sagesse ou ordre divin, et c'était de la responsabilité de chaque membre de la société, allant de l'empereur jusqu'à l'esclave, de se conformer le mieux possible à cet ordre divin. D'accord. Mais en quoi ces informations sont-elles pertinentes pour la compréhension des mythes et légendes primitifs du Proche-Orient ancien? Les cultures de la région,
où évoluait Israël possédaient leur propre récit des événements marquants du début du monde. Et ces récits étaient créés pour expliquer les structures mises en place par les dieux de l'Antiquité. Ces récits primitifs ne visaient pas seulement à décrire le commencement de l'histoire du monde, ils devaient aussi justifier leurs programmes religieux et sociaux du moment. Les auteurs de ces textes, qui étaient souvent des prêtres, expliquaient comment les dieux, à l'origine, avaient organisé le monde et ceci afin de mieux montrer ce à quoi ils devaient s'attendre pour leur époque. Parfois, ils mettaient surtout l'accent sur des sujets religieux comme les temples, les prêtres et les rituels. Quel temple avait la faveur des dieux et quelle famille de prêtres devait y servir? D'autres fois, ces récits abordaient des questions sociales plus larges, comme le pouvoir politique et les lois. Qui devait régner? Pourquoi certains étaient-ils réduits en esclavage? Ces mythes appelaient les gens à se soumettre au mandat créationnel des dieux en respectant les structures que ces dieux avaient établies dans l'univers. Comme nous le verrons dans ces leçons, Moïse a écrit Genèse chapitre 1 à 11 pour des raisons très semblables. D'un côté, Moïse a rédigé son récit d'histoire primitive pour montrer clairement comment Yahvé avait créé et organisé le monde au début des temps. Moïse a expliqué à Israël comment les choses s'étaient passées longtemps avant, de la création du monde jusqu'à l'épisode de la tour de Babel. Mais il ne l'a pas fait simplement par souci historique. En conduisant les Israélites de l'Égypte jusqu'à la terre promise, Moïse a dû affronter beaucoup d'opposants persuadés qu'il avait en fait induit en erreur les enfants d'Israël. Pour contrer cette opposition, le récit d'histoire primitive de Moïse montre que ses politiques et ses objectifs pour Israël correspondaient au plan divin pour l'univers. Ainsi, résister au programme de Moïse revenait à résister aux volontés de Dieu. Dans son récit de la création parfaite de Dieu, dans Genèse du chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 3, Moïse montre qu'en se dirigeant vers Canaan, Israël se rapproche en fait de l'idéal divin. Dans son récit de la corruption du monde, du chapitre 2, verset 4 au chapitre 6, verset 8, Moïse présente l'Égypte comme un lieu de corruption et de souffrance, le résultat de la condamnation du péché par Dieu. Enfin, dans son récit du déluge et du nouvel ordre qui s'ensuit dans Genèse du chapitre 6, verset 9 au chapitre 11, verset 9, Moïse montre à Israël qu'il le conduit vers un nouvel ordre riche en bénédictions, exactement comme Noé, avant lui, avait apporté un nouvel ordre et des bénédictions au monde. Ces événements des premiers temps justifiaient entièrement la vision de Moïse pour l'avenir d'Israël. S'il parvenait à convaincre Israël de ces vérités, les Israélites qui voulaient rester fidèles à l'Éternel se détourneraient de l'Égypte pour prendre possession du pays de Canaan comme d'un héritage offert par Dieu. Maintenant que nous avons précisé notre approche générale de l'histoire primitive telle qu'elle apparaît au chapitre 1 à 11 de Genèse, voyons plus en détail la première partie de ce livre, la description du monde parfait de Dieu du chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 3. En lisant le premier chapitre de la Bible, la plupart des chrétiens évangéliques pensent aux controverses sur son interprétation. Dieu a-t-il créé le monde en 6 jours de 24 heures? Ou alors, ces jours décrits dans Genèse 1 correspondent-ils à des périodes ou des époques plus longues de l'histoire? Genèse 1 ne serait-il pas une sorte de texte poétique sans fondement historique qui célèbre l'activité créatrice de Dieu? Toutes ces positions sont plus ou moins présentes dans les milieux évangéliques. Même si moi je pense que Genèse 1 nous apprend que Dieu a créé le monde en 6 jours de 24 heures, tous les chrétiens qui croient en la Bible ne partagent pas ce point de vue.
En abordant ces premiers chapitres de Genèse dans ces leçons, nous n'allons pas tant nous préoccuper des problèmes historiques soulevés par ce texte que des questions littéraires. Ici, ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir comment et pourquoi Moïse a écrit ce chapitre. Quelle structure littéraire peut-on identifier dans ce passage et qu'est-ce qu'elle nous révèle sur les objectifs de Moïse? Pour commencer, notons que ce passage se compose de 3 grandes parties, c'est-à-dire qu'il a un début, un milieu et une fin. Moïse introduit son récit de la création au chapitre 1, versets 1 et 2, en présentant, pour résumer, un monde sobre et chaotique. Le chapitre 1, versets 3 à 31, constitue la partie centrale du texte avec ce qu'on appelle les 6 jours de la création, que nous désignerons comme les 6 jours d'organisation de l'univers. Enfin, le chapitre 2, versets 1 à 3, correspond au jour du sabbat ou ce que nous appellerons le monde parfait. Nous allons examiner les 3 grandes parties qui forment la structure de ce récit, en commençant par le monde sobre et chaotique. Puis, nous nous pencherons sur le monde parfait, et enfin, nous terminerons par l'étude des 6 jours d'organisation. Voyons tout de suite comment est décrit le monde sobre et chaotique au chapitre 1, versets 1 et 2. Dans la première partie de Genèse chapitre 1, il y a une grande tension dramatique entre le chaos qui règne sur terre et l'Esprit de Dieu. L'ouverture du chapitre 1 au verset 1 et 2 plante le décor en annonçant au verset 1 le thème du récit à suivre et en décrivant au verset 2 l'état initial du monde. Voici ce que dit Moïse au chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ce verset introduit une tension dramatique que l'on va retrouver tout au long de ce chapitre. D'un côté, le monde est informe et vide, ce que le texte hébreu original désigne par « tohu va bohu ». Cette expression apparaît trop rarement dans la Bible pour pouvoir en déduire le sens exact. Mais beaucoup de spécialistes pensent qu'elle désigne un monde inhabitable et inhospitalier pour les humains, comme un désert ou une contrée sauvage où la vie humaine aurait du mal à s'implanter. Au début de ce passage, on découvre donc une terre inhabitable, entièrement recouverte d'un océan primitif, sombre et chaotique. Le deuxième élément qui crée la tension dramatique du récit apparaît aussi au chapitre 1, verset 2. Moïse nous dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Le verbe hébreu utilisé ici, merachephet, qui veut dire survoler ou planer en décrivant des cercles. Ce passage s'ouvre donc sur une image très théâtrale. D'un côté, le chaos règne sur terre, de l'autre, l'Esprit de Dieu plane au-dessus de ce chaos. En effet, Dieu était prêt à passer à l'action pour remédier au chaos qui régnait sur notre planète. Cette tension dramatique initiale suscite plusieurs questions. Que va faire l'Esprit de Dieu? Que va-t-il advenir du chaos? Connaissant la tension dramatique initiale créée dans les premiers versets, voyons maintenant comment elle est résolue dans la dernière partie du récit créationnel de Moïse. L'apparition d'un monde parfait dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Cette partie a une structure très simple. Elle démarre au chapitre 2, verset 1, avec une phrase de résumé qui annonce la fin de l'œuvre de création divine, et elle se conclut au chapitre 2, versets 2 et 3, avec le repos de Dieu. Voici ce qu'on lit dans Genèse chapitre 2, versets 2 et 3. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée,
et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Quand Moïse décrit Dieu, qui s'accorde un repos sabbatique et donne une bénédiction spéciale à ce 7e jour en le sanctifiant, il déclare que la tension entre le chaos et l'Esprit de Dieu planant au-dessus des eaux est désormais résolue. Dieu a maîtrisé les ténèbres, a ordonné l'océan chaotique qui recouvrait la terre et s'est réjoui de ce monde parfaitement ordonné. Le récit de la création se termine avec cette belle image apaisante d'un univers en parfaite harmonie. Maintenant que nous avons vu comment Moïse commence et la partie centrale du texte qui décrit comment la tension entre le monde chaotique et l'Esprit de Dieu, planant au-dessus, a pu être résolue. Ce passage explique que Dieu a maîtrisé le chaos en organisant le monde suivant un formidable programme de 6 jours qui nous est rapporté au chapitre 1, versets 3 à 31. On comprend le thème central de cette partie grâce à une formule que Moïse répète à chaque fois que Dieu passe à l'action. Dieu dit, le personnage principal du récit et sa parole puissante, le thème clé. Rien que par la parole, Dieu a instauré un ordre magnifique dans le monde. Contrairement à beaucoup de dieux des mythologies d'autres cultures, le Dieu d'Israël n'a pas eu à lutter ou livrer bataille pour créer le monde. Il n'a eu qu'à dire un mot pour mettre les éléments du monde en bon ordre. En outre, la parole de Dieu témoigne de sa puissante sagesse. Dieu a organisé le monde de la meilleure manière possible. De nombreux exégètes ont remarqué que le travail d'organisation créationnelle de Dieu se divise en 2 périodes de 3 jours. Les jours 1 à 3 et les jours 4 à 6. Il existe bien des interconnexions entre ces 2 séries de journées et on a décrit les liens entre elles de multiples manières. L'une des manières intéressantes de voir ce découpage en 2 temps est en partant de la description de la terre au chapitre 1, verset 2. Souvenez-vous, Moïse dit qu'au départ, la terre était informe et vide, tohu va bohu en hébreu, une expression qui pourrait expliquer la division de l'œuvre de création en 2 périodes de 3 jours. Dans un premier temps, Dieu consacre les 3 premiers jours à remédier à l'aspect informe de la terre, séparant les différentes zones et en délimitant des sphères ou des espaces dans sa création. Dans un second temps, Dieu consacre les 3 derniers jours à combler le vide de ce monde chaotique primitif. Pour cela, il peuple les différents espaces qu'il vient de créer avec des habitants. Prenons les 3 premiers jours. Le premier jour, Dieu sépare la sphère du jour de celle de la nuit. Avant même l'apparition du soleil, Dieu crée la lumière qui illumine le monde chaotique plongé dans l'obscurité. Le deuxième jour, Dieu sépare les eaux d'en bas de celles d'en haut en créant une voûte au-dessus de la terre. Par cette action, Dieu a instauré ce qu'on appelle aujourd'hui l'atmosphère terrestre, séparant ainsi l'eau qui est sur terre de l'humidité du ciel qui s'étend au-dessus. Le troisième jour, Dieu sépare la terre sèche des eaux de la mer. Les océans se rassemblent dans certaines zones de la planète pour laisser apparaître la terre ferme. La végétation commence alors à pousser sur la terre sèche. Voilà comment Dieu s'est employé à donner forme à un monde informe pendant les 3 premiers jours. Il a délimité les domaines de la lumière et de l'obscurité, a créé le ciel qui sépare les eaux d'en bas des eaux d'en haut et a séparé les continents de la mer. D'après le récit de Moïse, après être intervenu sur l'état informe de la terre en créant différents espaces, pendant les 3 premiers jours,
Dieu s'est occupé de remplir la terre. Pendant les 3 jours suivants, en plaçant des êtres vivants dans ces espaces respectifs. Le 4e jour, Dieu place le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel pour remplir les domaines de la lumière et de l'obscurité créés le 1er jour. Ces corps célestes sont placés dans le ciel pour dominer sur le jour et sur la nuit et pour les garder bien distincts. Le 5e jour, Dieu place des oiseaux dans le ciel et des créatures marines dans les océans. Ses habitants remplissent ainsi les espaces occupés par les eaux d'en bas et les eaux d'en haut créées le 2e jour. Enfin, le 6e jour, Dieu place des animaux et des êtres humains sur la terre sèche. Ses habitants remplissent ainsi la terre ferme que Dieu a fait émerger des océans le 3e jour. Moïse regroupe l'ensemble de la création dans ces espaces remplis de leurs habitants respectifs. Pour résumer, Dieu a passé ces 6 jours à ordonner de manière exceptionnelle un monde au départ sombre et chaotique. Dieu a fait un travail tellement formidable qu'en constatant les résultats, par 6 fois, il dit que c'est une bonne chose. Et après avoir créé les hommes pour qu'ils peuplent la terre ferme, il dit que c'est une très bonne chose. Moïse montre clairement que Dieu s'est beaucoup réjoui du travail qu'il avait accompli. On voit donc que Genèse du chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 3, est un passage avec une structure très complexe, qui n'est pas choisie par hasard. Il s'ouvre sur un monde dans un état de chaos et Dieu qui est prêt à intervenir. Puis, pendant 6 jours, Dieu met de l'ordre dans ce monde chaotique par sa parole. Conséquence, le 7e jour, Dieu est ravi de l'ordre parfait qu'il a instauré dans le monde et il se repose de ses œuvres. Maintenant que nous avons vu la structure littéraire générale de Genèse, chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 3, examinons la manière dont ce passage transmet le sens initial voulu par l'auteur. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, dans une large mesure, le récit d'histoire primitive de Moïse avait pour but de justifier l'exode d'Israël et sa conquête de la terre promise, en montrant que tout cela allait dans le sens, était dans la ligne de l'ordre établi par Dieu au premier jour de l'histoire du monde. Mais comment cet objectif général se traduit-il dans le récit relaté au chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 2, verset 3 ? Quel lien établissait Moïse entre son ministère auprès d'Israël et ce récit de la création ? Pour comprendre comment Moïse s'y est pris, nous étudierons le passage de Genèse du chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 3, à travers ces 3 parties principales. À nouveau, nous examinerons d'abord la description d'un monde sombre et chaotique, puis celle d'un monde parfaitement ordonné, et terminerons par la partie centrale qui décrit comment Dieu a ordonné la création. Voyons tout de suite le chapitre 1, versets 1 et 2. Dans notre étude, ce qui nous intéresse surtout dans les 2 premiers versets de Genèse est la tension dramatique qui apparaît au verset 2. La façon dont Moïse décrit la tension dramatique entre le monde chaotique et le Saint-Esprit montre clairement que dans ces lignes, il ne parle pas seulement de la création, mais évoque aussi l'exode d'Israël. Souvenez-vous, dans Genèse chapitre 1, verset 2, Moïse disait que la terre était informe, tohu, et que l'Esprit de Dieu planait au-dessus, Merachephet. On comprend pleinement la signification de cette scène en lisant un autre passage dans lequel Moïse fait une allusion à cette scène dramatique de Genèse. Dans Deutéronome, chapitre 32, versets 10 à 12, Moïse utilise les mêmes termes que dans Genèse chapitre 1, verset 2, révélant ainsi le lien particulier entre l'exode d'Israël et le récit de la création. Voici ce qu'il écrit dans ces 2 versets. « L'Éternel l'a trouvé dans un pays désert, dans un chaos hurlant et aride. Il l'entourait,
il en prenait soin. Il le gardait comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa nichée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul le conduisait. Il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Ces versets sont importants, car c'est le seul autre endroit où Moïse utilise exactement les mêmes termes hébreux, Tohu et Mirachephet, qu'il avait choisis pour décrire la terre informe et l'Esprit de Dieu planant au-dessus. Au verset 10, l'expression « chaos aride » est une traduction différente du terme hébreu « tohu » qui est traduit dans Genèse chapitre 1 verset 2 par l'adjectif « informe ». De même, au verset 11, le mot « voltige » correspond dans l'original au verbe hébreu « merachephet » qui s'applique dans Genèse chapitre 1 verset 2 à l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux. Dans Deutéronome 32, Moïse a associé ces deux termes pour bien les mettre en lien avec Genèse chapitre 1 verset 2. Mais comment l'utilisation de ces termes pouvait-elle établir ce lien? Quelle signification les termes « chaos aride » et « voltige » ont-ils au chapitre 32 de Deutéronome? Premièrement, dans ce passage, l'expression « chaos aride » désigne l'Égypte. Au chapitre 32, verset 10, on lit « L'Éternel l'a trouvé dans un pays désert, dans un chaos hurlant et aride. » Deuxièmement, le terme « voltige » est appliqué à la présence de Dieu aux côtés d'Israël, probablement sous forme de colonne de feu et de fumée qui a guidé le peuple vers la terre promise. Au chapitre 32, versets 10 et 11, on lit « Il le gardait comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa nichée, voltige sur ses petits. » À bien des égards, on peut considérer Deutéronome chapitre 32, versets 10 à 12, comme un commentaire de Moïse sur ce qu'il a écrit dans Genèse chapitre 1, verset 2. Et cela nous éclaire sur l'objectif que poursuivait Moïse en rédigeant le premier chapitre de Genèse. Deutéronome chapitre 32 nous indique que Moïse voyait un parallèle entre la création du monde et la libération d'Israël lors de sa sortie d'Égypte. Moïse montre dans ces passages que la création, comme la délivrance d'Israël, impliquait un milieu chaotique et inhabitable et que Dieu est intervenu en planant au-dessus du chaos originel, de même qu'il a étendu ses ailes au-dessus d'Israël en le faisant sortir d'Égypte. Ces parallèles entre la création et l'exode d'Israël montrent que Moïse n'a pas mentionné le monde sombre et chaotique de l'origine simplement pour raconter à Israël l'histoire de la création, mais qu'il voulait aussi présenter l'œuvre créatrice de Dieu comme un modèle ou une préfiguration de ce qu'allait accomplir Dieu par la suite pour Israël à l'époque de Moïse. En faisant le récit de la création de Dieu à l'origine du monde, Moïse cherchait à convaincre ses lecteurs que ceux-ci avaient fait la bonne chose en le suivant hors d'Égypte. En fait, ce récit de la création devait leur prouver que leur sortie d'Égypte était une œuvre puissante de Dieu. Dieu réordonnait le monde en libérant Israël du chaos égyptien exactement comme il l'avait fait au commencement. À présent, Dieu planait au-dessus d'Israël comme il l'avait fait au-dessus de sa création au début des temps. Loin d'être une erreur, la sortie d'Égypte était une manifestation de Dieu qui était à l'œuvre pour remettre le monde en bon ordre comme il l'avait prévu au départ. En résumé, la libération d'Israël n'était rien d'autre qu'une recréation. Le parallèle que nous venons de voir entre le début de Genèse 1 et l'Exode d'Israël se confirme en examinant la fin du récit de la création qui présente un monde parfaitement ordonné au chapitre 2, versets 1 à 3. Si vous vous souvenez bien, le récit de la création se termine avec le repos de Dieu. En hébreu, le terme que l'on traduit par repos dans Genèse chapitre 2, versets 2 et 3 est Shabbat ou
comme on le dit en français, sabbat. Or, c'est un mot que l'on retrouve non seulement dans le récit de la création, mais également dans le récit de l'exode d'Israël. Moïse et les Israélites utilisaient surtout le terme Shabbat pour parler de la célébration du sabbat dont ils devaient profiter d'après la loi de Moïse. D'ailleurs, dans les 10 commandements d'Exode chapitre 20, Moïse explique qu'Israël doit respecter le sabbat à cause de l'œuvre de Dieu décrite dans Genèse chapitre 2. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. En lisant dans Genèse que Dieu s'est reposé le 7e jour, Israël faisait forcément le parallèle entre le récit de Genèse, son observance du sabbat et les 10 commandements. Même si dans une certaine mesure, les Israélites respectaient le sabbat dans le désert, il est important de comprendre que le sabbat ne pouvait être pleinement célébré qu'après l'entrée dans la terre promise. Outre le sabbat hebdomadaire, décrit dans Exode chapitre 20 versets 8 à 11, les Israélites devaient célébrer d'autres sabbats, également sacrés. Par exemple, on apprend dans Lévitique chapitre 25 qu'Israël devait respecter une année sabbatique chaque 7e année en laissant les terres en jachère. Chaque 50e année était aussi une année spéciale pour Israël, l'année du jubilé. Toutes les dettes devaient alors être effacées et les familles et les clans familiaux retrouvaient la possession de leur terre d'origine. Selon la loi de Moïse, le culte complet rendu à Dieu en célébrant le sabbat était bien plus complexe que les règles imposées aux Israélites pendant leur errance dans le désert. Sachant que le sabbat ne pouvait être pleinement respecté qu'après l'entrée d'Israël dans la terre promise, Moïse parle souvent de Canaan comme d'un lieu de repos, un pays où Israël trouverait du repos, ce qui est rendu en hébreu par les mots nuach ou menusha, souvent étroitement associés au Shabbat. À plusieurs endroits, Moïse décrit la terre promise comme l'endroit où le peuple pourra enfin rendre à Dieu le culte prescrit par la loi. Voici par exemple ce qu'on lit dans Deutéronome chapitre 12, versets 10 et 11. « Mais vous passerez le Jourdain, et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous fait hériter. Il vous donnera du repos, en vous délivrant de tous les ennemis qui vous entourent, et vous habiterez en sécurité. Là sera le lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire demeurer son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements et les offrandes choisies dont vous ferez vœu à l'Éternel. » Ce passage montre que le peuple ne pourra pleinement respecter le sabbat en rendant un culte à Dieu qu'après être entré dans le pays du repos. Aux yeux de Moïse, le sabbat était bien plus qu'une journée mise à part par les familles ou les individus pour rendre un culte paisible à Dieu. C'était une notion centrale qui communiquait l'idée d'habiter dans le pays du repos et de louer et célébrer Dieu dans un endroit particulier auquel il choisissait d'associer son nom. Voilà pourquoi au psaume 95, verset 11, en parlant de ceux à qui il avait interdit l'accès à Canaan, Dieu dit « Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Ce lien étroit entre le sabbat et le culte rendu à Dieu par tout le peuple dans la terre promise nous permet de comprendre que Moïse ait terminé son récit de la création en évoquant le repos sabbatique de Dieu. Moïse indique ainsi aux Israélites que de la même manière que Dieu avait fait passer la terre du chaos au sabbat, il était en train de mener Israël du chaos égyptien vers le sabbat de la terre promise. Autrement dit, Moïse conduisait Israël vers son lieu de repos dans le pays de Canaan.
Ceux qui résistaient au plan de Moïse ne s'opposaient donc pas seulement à un projet humain, mais aux efforts de Dieu pour mener son peuple et l'inscrire dans les structures idéales de l'univers. Pour le dire autrement, en quittant l'Égypte pour entrer dans la terre promise, Israël accomplissait le plan parfait de Dieu pour sa création, ni plus ni moins. Nous avons vu que le monde chaotique d'origine et le sabbat qui clôt le récit de la création révèlent ce que Dieu comptait réellement accomplir pour Israël à travers Moïse. Maintenant, examinons rapidement quelques éléments du récit central sur les 6 jours d'organisation entrepris par Dieu dans Genèse chapitre 1, versets 3 à 31. Quel parallèle Moïse établit-il entre ces 6 jours de création du monde et son propre ministère? On peut identifier beaucoup de parallèles entre les 6 jours de la création et l'exode d'Israël, mais nous en examinerons seulement 2. Premièrement, avec la sortie d'Égypte et deuxièmement, avec l'installation à Canaan. Pour commencer, en libérant Israël de l'esclavage en Égypte, Dieu a manifesté la même puissance qu'en ordonnant la création dans Genèse chapitre 1. Dans le premier cas, Dieu a renversé l'ordre naturel qu'il avait établi au commencement du monde en envoyant des plaies en Égypte. Par exemple, contrairement au début de la création, où les eaux grouillaient de vie, en Égypte, l'eau est devenue synonyme de mort quand Dieu l'a changée en sang, tuant aussi tous les poissons. Alors que Dieu avait prévu que les hommes dominent sur les animaux, les Égyptiens, eux, ont été envahis de grenouilles, de mouches, d'insectes et de sauterelles. La séparation entre l'obscurité et la lumière a été annulée quand les ténèbres ont envahi l'Égypte en plein jour. Et au lieu de voir pousser la végétation sur terre, les Égyptiens ont eu toute leur récolte détruite par la grêle, le feu et les sauterelles. Au lieu d'être féconds et de se multiplier, un grand nombre d'hommes et d'animaux égyptiens ont trouvé la mort. Tous ces exemples, parmi d'autres, montrent qu'avec les plaies d'Égypte, Dieu a renversé l'ordre qu'il avait établi dans sa création pendant les 6 premiers jours décrits dans Genèse chapitre 1. Avec ces 10 plaies, les terres égyptiennes sont réellement revenues au chaos primitif. Pas étonnant alors que Moïse ait appelé les Israélites à quitter cet endroit qu'il a qualifié de chaos hurlant et aride. Tout Israélite qui trouvait la vie agréable en Égypte était bien obligé de prendre en compte le récit de la création de Moïse. L'expérience des Israélites en Égypte était bien loin de la perception que les Égyptiens avaient eux-mêmes de leur pays. Ces derniers pensaient vivre dans un pays béni des dieux, et apparemment, certains Israélites étaient du même avis. Pourtant, Moïse a démontré que l'Égypte était devenue l'opposé du monde parfaitement ordonné que Dieu avait créé. Si le contraste entre l'Égypte et la création parfaite saute aux yeux, les 6 jours de la création présentent aussi quelques similitudes avec la libération des Israélites. Tandis que les Égyptiens voyaient leur terre se transformer en chaos originel, les Israélites voyaient Dieu mettre de l'ordre dans le monde pour les aider, comme il l'avait fait pendant les 6 jours de la création. Leur eau restait pure et continuait d'être une source de vie. Ils n'étaient pas envahis par les grenouilles et les sauterelles. Ils profitaient de la lumière pendant que les Égyptiens souffraient dans les ténèbres. Leurs champs restaient productifs et leurs animaux étaient protégés, tandis que les Israélites eux-mêmes continuaient de se multiplier pendant leur séjour en Égypte. Mieux encore, dans une démonstration spectaculaire de son pouvoir sur la création, Dieu a séparé la mer Rouge en faisant apparaître une bande de terre sèche devant les Israélites, exactement comme il avait fait apparaître la terre ferme au 3e jour de la création. Les phénomènes naturels extraordinaires produits par Dieu pour le bien d'Israël n'étaient pas sans précédent. Par bien des aspects,
il rappelait l'action divine lors du travail d'organisation du monde raconté dans Genèse chapitre 1. Ces parallèles entre la manière dont Dieu a ordonné le monde dans Genèse 1 et la manière dont il a délivré Israël de l'oppression égyptienne faisaient comprendre aux lecteurs de Moïse que Dieu agissait dans leur intérêt, un peu comme il l'avait fait lors de la création, lors de leur sortie d'Égypte. Dieu réorganisait le monde comme au commencement. Non seulement la sortie d'Égypte rappelle-t-elle les 6 jours de la création, mais l'ordre établi par Dieu au commencement du monde préfigure lui aussi la vie que devait mener le peuple d'Israël à Canaan. En arrivant dans le pays promis par l'Éternel, Israël devait y trouver une nature bien ordonnée, pleine de fertilité et de joie. C'est pourquoi Dieu appelle Canaan le pays ruisselant de lait et de miel. De plus, dans la terre promise, les Israélites devaient assumer le rôle de porteurs de l'image de Dieu, comme il l'avait décrété le 6e jour de la création. Notez que dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu commande à l'humanité « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Même si Israël avait déjà en partie profité de cette bénédiction en Égypte, c'est dans le pays de Canaan que Dieu devait bénir encore davantage son peuple dans ce domaine. Menés par Moïse, les Israélites étaient en route pour l'endroit où ils allaient pouvoir prendre la place idéale qui leur était réservée dans la création. Voici ce que Dieu a promis aux Israélites fidèles dans Lévitique, chapitre 26, verset 9. « Je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds, je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. » Ce verset fait clairement référence à Genèse chapitre 1, verset 28, où Dieu dit aux humains « Soyez féconds et multipliez-vous ». Ici, il déclare aux Israélites qu'il les rendra féconds et les multipliera dans le pays. Le pays de Canaan devait être comme le monde magnifique que Dieu avait créé et ordonné au commencement. Ça devait être l'endroit où règne l'harmonie naturelle et où les hommes, créés à l'image de Dieu, pourraient remplir le rôle originel qui leur était attribué sur terre. Nous n'avons abordé que quelques points communs entre les 6 jours de la création et l'expérience d'Israël au temps de Moïse. Mais on voit bien, à travers ces quelques passages, que dans son récit de l'organisation de l'univers en 6 jours par Dieu, Moïse ne s'efforçait pas seulement de raconter ce qui s'était passé au commencement. Il a décrit ces événements d'une manière à aider les Israélites à comprendre l'action de Dieu dans leur propre vie. Tout comme il avait fait passer l'univers du chaos originel au sabbat, en lui donnant une certaine structure et de l'ordre, Dieu faisait sortir Israël du chaos égyptien pour lui donner le repos sabbatique à Canaan, en réorganisant le monde dans l'intérêt de son peuple. On ne peut qu'imaginer la réaction des Israélites en entendant Moïse leur décrire la création du monde. Ils ont dû alors réaliser que ce qui leur arrivait n'avait rien d'un hasard. En rachetant Israël d'Égypte pour l'amener à Canaan, Dieu intervenait dans le monde comme il l'avait fait au commencement pour remettre l'univers parfaitement en ordre. Le salut d'Israël était une sorte de recréation, et les Israélites étaient appelés à suivre Moïse pour vivre des expériences de plus en plus formidables de cette recréation. Maintenant que nous avons vu le sens initial du texte de Genèse du chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 3, examinons le dernier point de cette leçon, les implications modernes du récit de la création. Pour identifier les applications possibles de ce texte, nous verrons en détail comment le Nouveau Testament se réfère aux thèmes traités dans ce passage. Les auteurs du Nouveau Testament se sont largement appuyés sur Genèse 1
pour élaborer leur vision de la création du monde, et ils ont clairement signifié qu'ils reconnaissaient le récit de Moïse qui était fiable en la matière. Mais ils ont aussi utilisé ce récit et développé son thème principal de manière semblable à celle de Moïse. Tout comme Moïse voyait dans la création une préfiguration de la rédemption d'Israël lors de sa sortie d'Égypte, le Nouveau Testament, lui aussi, considère le récit de Genèse du chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 3, comme une préfiguration d'une autre rédemption encore plus grande, celle qui nous est offerte dans le salut par Jésus-Christ. Le Nouveau Testament nous dit que toutes les expériences de salut et de jugement vécues par Israël à l'époque de l'Ancien Testament préfiguraient le grand jour final où Dieu devait juger et sauver l'humanité à travers son Fils Jésus. Partant de ce principe, les auteurs du Nouveau Testament ont fait une lecture spéciale du récit de la création du monde de Moïse en le mettant en perspective de l'œuvre du Christ. Tout comme Israël considérait son exode à la lumière du récit de la création, les auteurs du Nouveau Testament ont considéré Christ à la lumière des événements de la création. En étudiant les enseignements du Nouveau Testament sur l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ, il ne faut pas oublier que pour les auteurs néo-testamentaires, Jésus n'a pas accompli la rédemption du monde entièrement, en une seule fois. Ils pensaient plutôt que le salut et le jugement du Christ, l'instauration de son royaume, allaient se faire en 3 étapes indissociables. Dans un premier temps, Jésus-Christ a accompli l'essentiel du salut de son peuple lors de sa première venue sur terre. Cette étape, qui marque le début de la grande rédemption, est ce qu'on pourrait appeler l'inauguration du royaume. Elle correspond dans le Nouveau Testament à la vie, la mort, la résurrection et l'ascension du Christ, suivie de la Pentecôte et des ministères fondateurs des apôtres. Dans un deuxième temps, d'après les auteurs du Nouveau Testament, le royaume du Christ poursuit son existence après que Jésus a quitté ce monde. Durant cette période, la grâce divine qui apporte le salut se répand dans le monde par l'annonce de l'Évangile. Toute l'histoire de l'Église, après les apôtres et avant le retour de Jésus, marque la poursuite de l'œuvre de salut en Christ. Dans un troisième temps, le Nouveau Testament affirme que le salut se manifestera pleinement au moment du parachèvement du royaume, lors du retour du Christ dans la gloire. Le mal sera alors vaincu. Les morts en Christ ressusciteront et nous régnerons avec lui sur le monde. L'œuvre de salut, commencée lors de la première venue du Christ, se poursuit aujourd'hui et sera complètement achevée à son retour. Ces 3 étapes d'instauration du royaume du Christ jouent un rôle essentiel dans la lecture que faisaient les auteurs du Nouveau Testament du récit de la création de Moïse. Il est donc important de voir chacune de ces étapes plus en détail. Imitant la démarche de Moïse dans ses écrits adressés à Israël, les auteurs du Nouveau Testament ont appliqué le récit de la création de Genèse dans leur lecture de l'œuvre de salut du Christ à travers l'inauguration, la poursuite et le parachèvement du royaume. Pour commencer, voyons comment le Nouveau Testament rapproche le premier chapitre de Genèse de l'inauguration du royaume du Christ. Comment le Nouveau Testament utilise-t-il la création du monde comme grille de lecture et d'interprétation de l'inauguration du royaume du Christ? À plusieurs endroits, le Nouveau Testament évoque la première venue de Jésus comme une recréation, une réorganisation de l'univers opérée par Dieu. Voyons par exemple les premiers versets de l'Évangile de Jean. Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 3, on lit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. »
En lisant la formule d'ouverture de l'Évangile de Jean, au commencement, on ne peut s'empêcher de penser au début de Genèse, chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Dès les premiers mots, Jean replonge ses lecteurs dans le récit de la création du monde de Genèse. Il poursuit en affirmant que le Christ est la personne de la Trinité qui a créé toutes choses. Il est la parole de Dieu prononcée au moment de la création par laquelle le monde entier est né. Si dans les premiers versets de son évangile, Jean fait clairement allusion au récit de la création, dans la suite de ce premier chapitre, Jean opère une transition subtile vers d'autres événements qui ne sont pas sans rappeler la création racontée dans Genèse. Voici ce qu'on lit juste après dans Jean chapitre 1, versets 4 et 5. « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » À ce stade, Jean continue de développer les thèmes du premier chapitre de Genèse en se référant plus particulièrement à la lumière que Dieu a apportée dans le monde sombre et chaotique le premier jour de la création. Mais au lieu de désigner simplement Jésus comme la lumière mentionnée dans Genèse, Jean décrit l'incarnation du Christ comme la lumière qui brille dans les ténèbres du monde assombri par le péché. En passant de la création à l'avènement du Christ, Jean montre que par la lumière qu'apporte Jésus, dans le monde plongé dans les ténèbres du péché, Dieu s'attaque au chaos de l'univers exactement comme il l'avait fait au commencement du monde. La même idée apparaît dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6 où Paul explique la gloire rattachée à son ministère en ces termes. Dieu a dit autrefois que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs, pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage du Christ. Paul reprend ici directement les mots de Genèse chapitre 1. Dieu dit que la lumière soit. Après avoir rappelé le premier ordre prononcé par Dieu lors de la création du monde qui a provoqué l'apparition de la lumière, Paul établit un parallèle important avec le récit de la création. Dieu a aussi fait briller sa lumière dans nos cœurs lorsque sa gloire divine a resplendi sur le visage du Christ. D'après l'apôtre, on comprend mieux l'inauguration du royaume du Christ, c'est-à-dire le moment où il était physiquement visible sur terre, en la rapprochant de l'œuvre créatrice de Dieu à l'origine du monde, qui en était une préfiguration. La gloire manifestée par Dieu, en faisant jaillir la lumière au commencement du monde, cette même gloire a été révélée lors de la première venue du Christ dans le monde de ténèbres. Ces deux passages montrent bien la lecture chrétienne que l'on fait du récit de la création de Moïse. Les fidèles de Jésus voient dans le premier chapitre de Genèse une représentation ou une préfiguration de ce que Dieu a accompli lors de la première venue du Christ, l'inauguration de son royaume. De bien des façons, vous et moi sommes aujourd'hui confrontés au même problème que les Israélites qui suivaient Moïse. Dieu a accompli une chose merveilleuse en envoyant Jésus dans le monde, tout comme lorsqu'il a libéré Israël de l'oppression égyptienne. Pourtant, nous avons souvent beaucoup de mal à réaliser à quel point l'œuvre de Dieu en Christ, il y a 2000 ans, était pourtant extraordinaire. Du point de vue purement humain, la vie de Jésus-Christ a peu d'importance, et on pourrait peut-être être tenté de n'y voir qu'un événement insignifiant parmi tant d'autres de l'époque. Pourtant, il est nécessaire de se rappeler ce que nous dit le Nouveau Testament. L'avènement du Christ sur terre marque le début de la réorganisation de l'univers par Dieu. À travers Jésus, Dieu s'est employé à délivrer le monde du sombre chaos du péché et de la mort.
la première venue de Jésus a lancé le processus par lequel Dieu allait transformer sa création en un lieu merveilleux et en une source de vie pour l'éternité, où il pourrait demeurer pour toujours dans la gloire, aux côtés de ses créatures faites à son image. Nous avons donc raison de placer notre foi en Christ et en lui seul. Nous venons de voir que le Nouveau Testament utilise le récit de la création pour expliquer la signification de la première venue du Christ. Maintenant, nous allons voir en quoi le Nouveau Testament considère la poursuite du royaume, c'est-à-dire la période entre la première et la seconde venue du Christ, également comme une recréation. L'un des passages les plus connus illustrant cette idée est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. La version Louis II et la plupart des autres traductions de la Bible dit qu'en Christ on devient une nouvelle créature. Ce choix de mots est regrettable, car il ne reflète pas l'allusion de Paul au récit de la création dans Genèse chapitre 1. En effet, le terme grec qu'il utilise ici est « ktisis », qui se traduit normalement par « création », comme ici dans la Bible Darby, et non par « créature ». D'ailleurs, ce passage pourrait se traduire littéralement « il y a une nouvelle création ». Ce que semble vouloir dire Paul dans ce verset, c'est que quand une personne vient à Christ à travers une foi qui sauve, elle intègre un nouveau royaume, un nouveau monde, une nouvelle création. Dans cette optique, on comprend que pendant la période intermédiaire où le royaume poursuit son existence, les hommes et les femmes vivent l'expérience d'une nouvelle création dès lors qu'ils placent leur foi en Christ. En ce sens, le récit de la création du monde de Genèse permet de bien comprendre ce que vit toute personne qui entend l'Évangile, croit et suit Jésus-Christ. En devenant des membres de la nouvelle création, celle de Dieu, nous commençons à profiter de l'ordre parfait et merveilleux prévu par Dieu pour le monde. Partant de là, il n'est pas étonnant que Paul ait également décrit le processus de salut individuel avec une autre métaphore tirée du récit de la création de Genèse. Dans Colossiens chapitre 3 versets 9 et 10, on lit « Vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes, et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu notre Créateur renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. » Dans ce passage, l'apôtre Paul décrit ce qui se passe en tout chrétien en reprenant les mots de Genèse chapitre 1. Quand il dit que nous sommes renouvelés à l'image de notre Créateur, il fait évidemment allusion à Genèse chapitre 1 verset 27, où l'on apprend que dans le monde parfait de Dieu, Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Pendant la période où le royaume du Christ se poursuit, nous sommes continuellement renouvelés durant toute notre vie pour retrouver le statut de nos premiers ancêtres dans la création en tant que porteurs de l'image de Dieu. Ces deux passages montrent que le Nouveau Testament considère le récit de la création de Moïse comme une référence de base, expliquant l'œuvre du Christ, et ce, non seulement lors de l'inauguration du royaume, mais aussi dans sa deuxième phase où il se poursuit en attendant le retour de Jésus. Bien sûr, les auteurs du Nouveau Testament ont poussé jusqu'au bout le parallèle avec le récit de la création. Ils ont comparé la première venue de Jésus au commencement d'une nouvelle création et ont vu dans l'expérience individuelle des chrétiens les bénédictions d'une nouvelle création offerte par Dieu pendant que son royaume poursuit son existence. Mais ils ont aussi appliqué les thèmes de la création du monde à l'étape finale de l'œuvre de Jésus-Christ, le parachèvement du royaume. Au moins 2 passages du Nouveau Testament vont dans ce sens.
Le premier passage se trouve dans Hébreux chapitre 4, où le retour du Christ est décrit en faisant référence au récit de la création selon Moïse. Car il a dit quelque part, à propos du 7e jour, « Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. » Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là. Tout comme Moïse a mentionné le sabbat de Dieu dans Genèse chapitre 2 pour encourager Israël à aller à Canaan, le pays du repos, l'auteur de l'Épître aux Hébreux présente le sabbat de Dieu comme l'image parfaite de la rédemption ultime que nous vivrons lors du retour du Christ. Comme Dieu a parfaitement ordonné le monde au début des temps et a apporté la joie du repos sabbatique lors du retour de Jésus dans la gloire, il remettra de l'ordre dans le monde et offrira à ses disciples la joie du repos sabbatique ultime. En attendant ce jour, nous devons faire tout notre possible pour entrer dans ce repos qui nous sera donné au retour du Christ, comme l'explique ce verset. Enfin, le plus beau passage reprenant les thèmes du récit de la création pour décrire la seconde venue du Christ se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 1. Voici comment Jean fait le parallèle entre la création et le retour de Jésus. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Quand Jean évoque un nouveau ciel et une nouvelle terre, on ne peut s'empêcher de penser à Genèse chapitre 1, verset 1, qui déclare que Dieu a créé le ciel et la terre. De plus, Jean affirme ici que dans le nouveau monde, il n'y aura plus de mer. Dans Genèse chapitre 1, verset 9, Dieu a imposé des limites à la mer en rassemblant les eaux pour faire émerger la terre sèche sur laquelle les hommes pourraient vivre en toute sécurité. Dans le nouveau monde qui apparaîtra après le retour du Christ, l'eau salée des mers et des océans n'existera plus et sera remplacée par de l'eau douce propice à la vie. L'œuvre de Jésus-Christ s'apparente à celle de Dieu le Père lors de la création dans Genèse chapitre 1. Mais en Christ, Dieu ira bien plus loin en instaurant pleinement un ordre parfait. L'univers tout entier sera recréé pour former un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et les hommes profiteront de ce nouveau monde en compagnie de Dieu. Malheureusement, les chrétiens excluent souvent la création de leur espérance éternelle en imaginant que nous allons passer l'éternité dans un monde spirituel au ciel. Pourtant, le Nouveau Testament est très clair à ce propos. Notre destin ultime est de connaître le retour du sabbat instauré le 7e jour de la création du monde. Nous passerons l'éternité dans un monde composé d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. C'est ce qu'espérait Israël à l'époque de Moïse et c'est aussi notre espérance aujourd'hui. Dans l'optique de l'enseignement du Nouveau Testament, nous devrions considérer le premier chapitre de Genèse comme bien plus qu'un simple récit d'événements lointains. C'est une représentation de ce que Dieu a fait en Christ lors de sa première venue, de ce qu'il fait dans nos vies encore aujourd'hui et de ce qu'il finira d'accomplir lors du retour de Jésus. Dans les 3 étapes d'instauration du royaume du Christ, Dieu agit contre le chaos du péché et de la mort, dans le monde et dans nos vies. Lors de l'inauguration de la poursuite et du parachèvement du royaume, il oriente le monde vers la fin idéale, une merveilleuse nouvelle création qu'il a prévue pour son peuple. Dans cette leçon, nous avons abordé 4 sujets principaux. L'objectif général des chapitres 1 à 11 de Genèse, la structure et le sens initial du chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 3 de Genèse, et les façons
dont le Nouveau Testament applique les thèmes du récit de la création à Christ et à nos vies. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette approche du récit de la création selon Moïse a encore aujourd'hui des implications extraordinaires. En tant que chrétien moderne, il est important de voir comment l'objectif d'origine de Moïse, dans le cadre du livre de Genèse, reste un objectif essentiel dans le cadre de notre vie en Christ. Tout comme Moïse encourageait ses lecteurs à croire qu'ils étaient en route vers le monde parfait de Dieu, nous devons nous aussi prendre courage en avançant sur le chemin incroyable que Dieu a tracé vers ce monde parfait en Christ.